à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live de l'Académie de Grenoble, un live qui va être dédié au SNU. Et donc, je me présente, je suis Marie-Noëlle Collat, je suis chef de centre SNU de 2021, 22 et 23 et j'étais anciennement chef d'établissement principal et proviseur. Et exceptionnellement, aujourd'hui, nous allons avoir la chance d'accueillir avec nous Monsieur Thibault de Saint-Paul, qui est directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, et que je vais et bien sûr, on a avec nous sa fille qui va être qui est déléguée CAVL et qui va aussi se présenter. Donc, Monsieur le directeur, je vous laisse vous présenter. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup, merci pour votre invitation. J'espère que vous m'entendez bien. Ça a l'air d'aller parfaitement. Donc effectivement, mon nom est Thibault de Saint-Paul et je m'occupe des équipes qui pilotent les politiques pour la jeunesse et pour la vie associative dans notre pays. Et dans ces politiques, il y a en particulier le Service national universel. Et donc, effectivement, la secrétaire d'État à la jeunesse et au SNU, Sarah El Haïry, aurait bien aimé être avec vous aujourd'hui, mais elle a été retenue par d'autres contraintes et elle m'a demandé de la remplacer pour pouvoir répondre à toutes les questions que vous posez. Juste deux mots pour me présenter. Je suis sociologue et j'ai travaillé depuis une vingtaine d'années sur les questions de jeunesse et notamment d'inégalité sociale au sein de la jeunesse et des parcours des jeunes. Et effectivement, parmi les convictions acquises au travers de ces études, c'est l'importance d'ouvrir les horizons des jeunes, l'importance que nos jeunes de différentes régions, différents univers puissent se croiser. Et c'est véritablement ce qui est au cœur du projet du service national universel. Et c'est aussi ce pourquoi on porte avec force et détermination cette politique et qu'on est heureux de vous en parler aujourd'hui. Merci, monsieur le directeur. Maintenant, nous allons laisser Safi se présenter. Donc bonjour à tout le monde. Donc moi je suis Safi, donc je suis élu CAVL dans l'Académie de Grenoble et du coup j'ai participé à la session SNU de 2021 il me semble, donc il y a un peu plus de 2 ans. Ouais, il y a 2 ans c'est ça. Donc voilà, et je vais vous partager mon expérience du coup. Merci, Safi. Donc, bien, monsieur le directeur, nous allons vous laisser vous présenter le SNU, ses objectifs, ses enjeux et puis un peu son organisation. Je Alors, vous laisse la merci parole. beaucoup. Il y a effectivement beaucoup de choses à dire, donc je vais donner quelques éléments et puis on verra après dans les échanges, on pourra compléter sur tous les aspects qui vous intéressent. Le projet du service national universel, c'est de pouvoir rassembler l'ensemble des jeunes qui sont volontaires. C'est quelque chose qui est gratuit, hein, c'est entièrement pris en charge, et de rassembler des jeunes d'origines diverses pendant un séjour de cohésion qui dure 2 semaines, un petit peu moins, en gros du dimanche au vendredi, et dans le cadre duquel on va avoir un certain nombre d'expériences ou de découvertes qui sont proposées aux jeunes, qui tournent autour des différentes formes d'engagement, qui tournent autour de modules sur la démocratie, sur les échanges entre l'ensemble des jeunes qui y participent. Il y a un peu de sport, mais pas du sport de haut niveau, hein. On n'a pas besoin d'être un grand sportif pour y aller, contrairement aux préjugés qu'on a pu avoir parfois. Il y a une journée qui est consacrée aux enjeux mémoriels, hein. C'est important, c'est dans le séjour, mais cette dimension militaire et corps en uniforme, elle n'est pas première dans le service national universel. C'est important de le dire, contrairement à des choses qu'on voit parfois dans la presse, et dans lequel, selon l'endroit où on se trouve, on va avoir des découvertes du patrimoine de la région dans laquelle on est, si on est en bord de mer, un certain nombre d'activités qui sont propres à l'endroit où on est, avec toujours cette idée de à la fois créer de la cohésion, découvrir des jeunes d'horizons divers, hein, jeunes hommes et jeunes femmes, et puis d'ouvrir les horizons, comme je le disais tout à l'heure. Donc, soit par la rencontre de personnalités du territoire, tel député, tel maire qui va venir parler de ses engagements, de découvrir des gens qui se sont engagés dans les pompiers volontaires, par exemple, ou dans telle autre forme d'engagement, et puis des modules pour apprendre les gestes de premier secours,
des modules autour des questions de laïcité, d'égalité entre femmes et hommes, avec cette idée d'alterner différents types d'activités pour s'ouvrir à des choses nouvelles sur un mode le plus éloigné possible de ce qu'on vit à l'école. Donc avec des jeux de rôle, avec des déplacements dans des endroits autour d'où est le centre, pour faire découvrir des choses un petit peu différentes à l'ensemble des jeunes qui participent à cette expérience. Ce séjour de cohésion, on pourra en reparler si vous avez des questions, il est suivi d'une deuxième phase, qui est une phase d'engagement pendant lesquelles, c'est ce qu'on appelle les missions d'intérêt général, pendant un temps relativement réduit, mais on pourra aussi en reparler, les jeunes sont encouragés dans leur territoire à prendre un engagement auprès d'une association, auprès des pompiers, pour vivre aussi cette expérience-là chez eux. Et c'est quelque chose de particulièrement enrichissant. On a beaucoup de retours de jeunes qui l'ont fait depuis 2019. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, de manière volontaire, pouvoir prolonger potentiellement, soit dans des engagements dans des corps en uniforme, soit en s'engageant dans un service civique. Tous ces dispositifs qui ont aussi été présentés comme des opportunités possibles pour les jeunes que ça intéresse. De manière plus concrète, avant de continuer sur l'autre présentation et puis de pouvoir répondre à vos questions, vous dire que pour cette année, plusieurs séjours étaient prévus, auxquels on pouvait s'inscrire. Celui de février qui est déjà passé, celui d'avril qui va commencer dès la semaine prochaine, pour lesquels les inscriptions sont closes, pour les zones A et pour les zones B. En revanche, il y a encore 2 séjours pour lesquels on peut s'inscrire. Un séjour en juin, du 11 au 23 juin, et là on peut s'inscrire jusqu'au 16 avril, donc il reste un petit peu de temps. Et puis un séjour qui est en juillet, du 4 juillet au 16 juillet, où là les inscriptions sont le 8 mai. Et puis ça se poursuivra après, il y aura d'autres séjours organisés après les vacances d'été. Donc voilà un petit peu le cadre. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Autant laisser la parole à un jeune qui a vécu cette expérience-là pour qu'il puisse vous en parler de manière concrète. En revanche, on pourra répondre à toutes les questions que vous vous posez dans tous les aspects du SNU. Bien, je vous remercie, monsieur le directeur, pour cette présentation très complète. Et là, maintenant, nous allons passer au témoignage de Safi. Safi, nous t'écoutons. Alors, comme vous l'avez bien dit, monsieur le directeur, enfin, vous avez bien décrit l'expérience SNU que j'ai eue aussi par les événements. Alors, c'est vrai que du coup, j'ai peut-être m'attarder plus sur l'aspect social que j'ai pu avoir du coup pendant cette phase. Donc moi, la phase 1, donc le séjour de cohésion, ça a été enfin un moment un peu de choc d'abord parce que certains ils voulaient pas être là, donc ils se mettaient pas dans le rôle. Ils subissaient un peu, donc le groupe subissait parce qu'on est répartis en compagnie du coup. Et en fait, au fur et à mesure, vu qu'on est un peu pas livré à nous-mêmes, mais pendant 2 semaines, on est qu'entre nous. Et en fait, du coup, on s'ouvre aux autres, on apprend à se connaître et à dépasser, on va dire, un peu les barrières d'où on vient, de comment l'un parle. Surtout, en fait, il y a l'uniforme qui a un peu joué à ça. Je vais pas dire dénigrer l'uniforme sur un point, enfin, en disant que c'est très militaire tout ça. Mais d'un côté, ça a beaucoup aidé à ce qu'on s'intègre parce que, enfin, on portait tous les mêmes vêtements, donc il n'y avait pas de quelqu'un qui s'habillait mieux que nous, etc. Donc ça a très vite permis à ce qu'on s'intègre. En plus, les activités qui sont proposées, elles sollicitent toujours le travail en équipe. Moi, en plus, j'ai eu une expérience un peu à part. Je me suis cassé le bras pendant le SNU. Donc, au début, on avait un peu peur. On m'a proposé de rentrer chez moi parce qu'on m'a dit concrètement, ça risque tu vas t'ennuyer. Et j'ai fait confiance en fait au centre, aux équipes, à mes camarades. Et on a très bien pu fonctionner. C'est-à-dire que mon bras, il m'a pas handicapé pour autant. Je les ai accompagnés sur toutes les activités. Et mine de rien, ben, j'ai quand même profité. J'ai beaucoup ri. Enfin, j'étais pas mis en marche parce que je pouvais rien faire concrètement de sportif et même manger, c'était compliqué. Mais ils ont toujours fait en sorte que je puisse continuer à participer à la phase. Et au final, j'ai quand même pratiqué avec eux. Et franchement, c'est des souvenirs inoubliables parce que quand on est parti dans le bus, sans vous mentir, il y en a beaucoup qui pleuraient. Alors que de base, beaucoup ne voulaient pas être là. Donc c'était assez ironique pour l'expérience. Parce que beaucoup ne voulaient pas être là, ils avaient subi un peu les parents. Et finalement, en repartant, on aurait voulu rester plus longtemps. Merci beaucoup. Peut-être un mot pour compléter. Il y a peut-être des parents qui nous écoutent. Vous êtes entre vous, mais il y a quand même un encadrement Oui, oui. Qui est extrêmement engagé et motivé. Vous ne les avez pas mentionnés, mais les tuteurs de maisonnée qui sont
présents tout le temps avec vous et qui jouent un grand rôle, qui sont extrêmement engagés. Et puis évidemment, tout un personnel de direction du centre qui organise les activités, des personnels qui sont là pour suivre la santé des jeunes, etc. Mais effectivement, tout l'enjeu, c'est un enjeu de cohésion entre un groupe et de découverte des autres et de où ils viennent. Et c'est aussi ce qui fait la force de cette expérience. Voilà. J'ai envie de rebondir un petit peu sur vos propos, monsieur le directeur, en tant que chef de centre. Comme tu le disais très bien, Safi, effectivement, pour avoir encadré des centres depuis le début, je n'ai jamais vu un seul jeune isolé. Parce que tous les jeunes qui viennent sont quand même dans un esprit d'être ouverts sur les autres, de partager, de vivre une expérience un petit peu exceptionnelle. Et effectivement, on le dit souvent, et c'est vrai, le SNU, ça ne se décrit pas forcément, mais ça se vit, c'est une véritable aventure humaine. Et en tant qu'ancien chef d'établissement, je vois souvent le SNU comme un petit peu un trait d'union entre ce qui est enseigné au lycée et par la cellule parentale et la vie citoyenne. C'est-à-dire que il y a beaucoup de valeurs qui ont été inculquées et quelque part, c'est un premier pas vers l'autonomie et vers un travail, un engagement entre citoyens d'une même classe d'âge. Et c'est ce qui fait un petit peu la richesse du SNU. J'aimerais aussi souligner l'organisation des conseils de maisonnée qui ont lieu tous les soirs et qui permettent de merveilleux débats sur ce qui a été fait dans la journée, où vous avez la capacité en maisonnée ou en compagnie d'argumenter, d'écouter les autres, de partager vos idées, de construire ensemble, de voir en fait que quand on aborde le travail de la discrimination ou de la place des différentes sources d'énergie, c'est pas facile. Il n'y a pas forcément les compromis sont difficiles à trouver et cela fait toucher un petit peu du doigt, je dirais la difficulté. Voilà, c'est la démocratie où tout le monde a le droit de s'exprimer, mais il faut apprendre à trouver la façon de fonctionner ensemble. Et c'est une expérience unique et exceptionnelle qui, honnêtement, je crois, vraiment, c'est difficile de le retrouver dans d'autres situations. Voilà. Donc, ce SNU je trouve, a beaucoup de valeurs humaines et que c'est une expérience à vivre. Alors, est-ce que on passerait peut-être aux questions de nos... Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, visiblement, il y a une question sur la prise en charge des repas. Peut-être dire qu'effectivement, hein, c'est une expérience qui est gratuite, hein. Le transport est pris en charge jusqu'au centre depuis votre région. Et ensuite, aussi bien l'hébergement que les activités, que bien sûr les repas sont pris en charge dans le cadre du séjour jusqu'à votre retour dans votre département d'origine. Alors, ça peut répondre aussi à la question que nous voyons arriver. Le SNU se déroule-t-il dans ou hors de notre région? Je vous laisse répondre, monsieur le directeur. Alors, effectivement, tout l'enjeu, c'est de privilégier au maximum des changements d'univers, de territoire. Et donc, on essaie dans les affectations de privilégier des affectations dans d'autres départements. Et c'est ce qu'on fait, par exemple, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je regardais un petit peu où avaient été envoyés les jeunes. Il y en a qui sont allés à Bayonne, il y en a qui sont allés en Bourgogne-Franche-Comté, dans le Jura. Enfin, on essaie de trouver les affectations les plus éloignées. Et ça répond aussi à la question de est-ce qu'on est accepté des co-candidates? On a cette volonté, hein, c'est un dispositif qui est proposé à tous les jeunes. Dans la limite des places disponibles, on accueille tous les jeunes qui ont candidaté. Et aussi bien en février qu'en avril, on a vraiment accepté tous les jeunes qui avaient candidaté. C'est aussi le cas en juin. Et en juillet, on est en train de regarder parce que on a beaucoup de candidatures et donc on est en train on a mis quelques jeunes sur liste complémentaire, le temps d'ouvrir d'autres centres ou d'ouvrir le volume de places dans les centres. Mais notre volonté est vraiment d'accueillir toutes les personnes qui le souhaitent.
Voilà, d'ailleurs, je rebondis sur en 2021, effectivement, on avait été un peu débordé par les candidatures. Et par exemple, en Isère, on avait été un petit peu obligé d'ouvrir un centre au dernier moment, mais l'effort a été fait et effectivement, on a pu accueillir tous les candidats. Par contre, je vous invite, si vous hésitez, à vous inscrire parce que vous devrez de toute façon confirmer ou non votre candidature par la suite. Mais il vaut mieux d'abord s'inscrire parce qu'après, quand vous avez passé la date, ce n'est plus possible. Donc, si vous avez un doute, je vous invite vraiment à vous inscrire et quitte à ne pas confirmer si vous avez un empêchement ou si effectivement vous n'avez plus envie de venir, vous aurez la possibilité de ne pas confirmer au dernier Tout moment. en nous informant bien pour justement pas prendre la place de quelqu'un d'autre et faire en sorte que les places soient pas vides dans les centres, mais effectivement. Et ce que je voulais juste ajouter, c'est qu'on accueille tous les jeunes, y compris les jeunes qui souffrent de handicap. Et on a un pourcentage important depuis 2019 de jeunes qui souffrent de handicap, qui ont fait le service national universel, alors je vous le redis, c'est ouvert à tous, et justement qui ont été accompagnés durant ce séjour, qui ont eu toute leur place dans toutes les activités, et en particulier dans la cohésion de groupe. C'était extrêmement important d'avoir des jeunes de profils différents, et ça compte aussi. Donc tout le monde est bienvenu. Il n'y a pas besoin d'être un sportif de haut niveau, ou de faire du sport tous les jours et de courir le marathon, et il n'y a pas besoin de se destiner à des corps en uniforme, contrairement aux images qui sont parfois véhiculées. C'est pas vrai. Est-ce que c'était sportif, Safi? Est-ce que tu Bah, peux moi, nous dire? bah, j'avais le bras dans le plâtre et j'ai quand même pu suivre, donc c'était pas si exigeant. J'ai fait comme j'ai pu. Je pouvais pas pratiquer toutes les activités parce qu'il me manquait une main quand même, mais tout ce qui était, je les suivais dans les randonnées. Enfin, ça posait pas de soucis. Et j'étais pas épuisé non plus. Et même ceux qui avaient pas l'habitude de faire du sport, ils suivaient très bien et ils s'investissaient quand même à fond. Voilà, les activités physiques, en fait, elles sont utilisées pour gérer les valeurs positives que véhicule le sport, que ce soit la cohésion, l'entraide, l'envie de se surpasser, de faire le mieux que l'on peut faire, mais en aucun cas, on recherche la performance sportive. Et c'est surtout cet esprit d'équipe qui est recherché quand on pratique les activités physiques. J'ai vu des personnes qui savaient à peine, qui couraient pas du tout, bah, venir quand même au réveil musculaire le matin parce que entraîné par le groupe, mais en aucun cas il y avait une notion d'obligation et de performance. Alors, est-ce que nous avons pourquoi sommes-nous en uniforme? Alors, il y a, donc nous, on préfère parler de tenue commune plutôt qu'uniforme, hein, parce que c'est pas au sens strict un uniforme en tant que tel, mais notre idée, comme l'a très bien dit Safi, est de gommer les différences sociales au travers de quelque chose qui crée de l'identité dans le groupe. Et c'est pour ça que depuis le début, il y a cette idée de tenue commune qui sert aussi à identifier le jeune. Et dans l'ensemble des séjours, les tenues sont conservées par les jeunes et elles peuvent leur servir quand ils souhaitent par la suite, par exemple, participer à une commémoration. On a un certain nombre de jeunes qui d'eux-mêmes souhaitent participer ensuite aux commémorations, je ne sais pas, du 8 mai par exemple, qui est bientôt. Et du coup, ils peuvent être en tenue identifiés comme ayant fait le service national universel. Et c'est pas rien. J'insiste aussi sur tout l'apprentissage des gestes de premier secours. On a depuis 2019 plusieurs cas de jeunes qui ont pu venir en aide ou à des proches ou à d'autres personnes dans les espaces publics parce qu'ils avaient suivi cette formation. Voilà, je me souviens même avoir discuté avec un jeune qui avait fait des gestes de premier secours à son animal de compagnie, mais qu'il avait appris dans le cadre de SNU et qui avait pu le sauver dans ce cadre-là. Donc vous voyez, on acquiert de nouvelles compétences. Voilà, le SNU, c'est ça, c'est être à l'écoute des autres. Alors, peut-être que le témoignage de sa fille par rapport au port de l'uniforme, comment tu l'as vécu, Bah, toi? vu qu'après on était informé, ça a été personnellement, parce que je m'y étais préparé et moi j'avais cerné, on va dire l'enjeu en fait que ça représentait. Ça veut dire que personnellement, moi je suis pas contre l'uniforme en fait, vraiment, genre dans une institution. Donc là pour moi ça avait son sens, parce que on a été tous là-bas pour la même chose et tout. Après, c'est vrai que certains, ça les a un peu brusqués au début. Surtout que c'était pas juste porter le polo, le pantalon, etc. et la casquette. Il y avait une tenue à avoir, fallait se tenir droit, etc. Et certains, au début, ils ont un peu galéré à se mettre dedans, on va dire.
mais ça s'est très vite fait. Et en fait, je me souviens très bien qu'à la fin, c'était plus du tout un souci. C'était une tenue lambda, limite pour nous. C'était rentré dans les mœurs, un peu. Alors nous, dans notre centre, l'uniforme n'est pas porté tout le temps, hein. Bien sûr, quand on sort du centre, oui, quand on a les moments un petit peu officiels, bien sûr. Mais on s'est aperçu que plus on avançait dans le séjour et plus les jeunes demandent à porter les polos, les casquettes, parce que ils ont l'impression de faire partie d'un même groupe, d'une même équipe, et ils ont besoin de cette reconnaissance, exactement comme quand dans une équipe de rugby, de foot ou de n'importe quoi, où on est identifié par sa tenue. Et en fait, on le ressent beaucoup comme ça, c'est-à-dire que c'est une façon de s'identifier. On est membre du SNU, voilà, sans aller chercher un rapport quelconque par rapport à l'armée. Alors, une question qui est un petit peu particulière, mais que l'on revoit souvent, c'est pouvons-nous partir un jour après la date prévue? Alors, je suppose que c'est la date de départ, puisque, oui, ça doit être la date de départ. Alors, je dirais que souvent, il faut se rapprocher un petit peu des, des services départementaux qui organisent, je dirais, qui ont en charge le centre. Oui, on a eu plusieurs fois, nous, des jeunes qui avaient des raisons très valables de ne pas être là, où il y avait un examen, où il y avait une compétition de sportifs de haut niveau. Voilà, il faut avoir des choses un petit peu exceptionnelles. Pour préciser, hein, la règle, c'est quand même non. L'idée, c'est que tout le monde part en même temps, et sinon, ça désorganise vraiment les centres. Si c'est pas un séjour à la carte où on arrive et on part quand on veut. En revanche, comme vous venez de le dire, il y a des cas particuliers qui, en particulier pour les terminales et les premières qui avaient une épreuve de bac, hein, qui nous semble une très bonne raison, et qui ont pu amener justement à ce qu'il y ait des arrivées plus tardives. Mais c'est vrai que le mieux est quand même d'arriver en même temps que tout le monde pour être là au moment où le groupe se crée. Donc c'est quand même ce qu'on recommande. Et c'est vraiment effectivement difficile de ne pas être présent au moment de la cohésion, parce que je dirais que la cohésion, elle se passe au moment où on monte dans le bus. Donc c'est très important d'être présent. Et effectivement, je vous rejoins, monsieur le directeur, dans le sens que ça ne peut concerner que des raisons exceptionnelles. Nous avons aussi des sportifs de haut niveau qui avaient un match particulier. Voilà. Donc mais ça, c'est effectivement reconnu dans le règlement du SNU. Alors, peut-être qu'il y a une question sur les rattrapages du bac en juillet pour les terminales. Hein, je vous rappelle, c'est du 4 juillet au 16 juillet, donc ça peut tout à fait se faire, même si par malheur vous aviez le rattrapage. Vous arriveriez pour le coup un petit peu en retard, ça dépend des dates, hein, on travaille avec les rectorats, mais du coup, ce n'est pas bloquant pour des terminales, c'est un point important. Et l'autre point sur lequel il y a une question, le séjour de cohésion, il vaut comme journée défense et citoyenneté. On a cette journée mémoire que j'évoquais tout à l'heure, qui la remplace. Donc, vous n'aurez pas à faire en plus votre JDC si vous avez fait le SNU. Et vous avez l'inscription à l'auto-école qui est gratuite pour tous ceux qui ont fait le SNU. Je voulais aussi rappeler que pour ceux qui font le SNU, étant donné que le SNU va travailler autour des valeurs de l'autonomie, de travail en groupe, du respect de l'autre, de travail en projet, le SNU est reconnu dans Parcoursup, c'est-à-dire que vous allez avoir des points supplémentaires dans Parcoursup, et puis en plus, ça peut être aussi validé sur un CV, parce que ça veut dire que vous avez été en capacité d'être autonome, de partir loin de chez vous et de vivre une aventure un petit peu particulière avec d'autres, et vous avez su vous intégrer, et aussi que vous êtes engagé. Donc, ce sont des valeurs qui sont reconnues et dans Parcoursup et sur un CV. Est-ce qu'on pourrait parler peut-être des peut-être pour répondre à quelques questions que je vois passer qui sont importantes. Non, vous ne devez pas vous couper les cheveux, je le redis, ce n'est pas quelque chose de militaire. L'âge, c'est entre 15 et 17 ans. Peut-être dire un mot, repréciser sur l'examen du code de la route, hein, la manière dont ça se fait pour ne pas créer de déception non plus. En fait, c'est en 2 étapes. C'est-à-dire, une fois que vous avez fait votre séjour de cohésion, étape 1,
vous avez accès à une plateforme d'apprentissage en ligne du code de la route qui vous est offert, avec des codes. Et une fois que vous avez fait les deux phases du SNU, le séjour de cohésion et l'AMIG près de chez vous, l'engagement, vous pouvez bénéficier gratuitement d'une première présentation à l'épreuve théorique du permis de conduire au code. Voilà. Et donc, vous avez déjà la première partie de votre permis de conduire. Il y avait une question sur les missions d'intérêt général. Donc, les missions d'intérêt général, elles peuvent être faites dans les corps en uniforme, hein, que ce soit l'armée, la police, la gendarmerie, les pompiers, mais aussi dans toutes les associations caritatives, que ce soit les Restos du Cœur, les banques alimentaires, toutes les associations qui sont liées au développement durable ou alors qui sont intergénérationnelles, donc portées vers des aînés ou vers les plus jeunes pour l'aide aux devoirs. La palette est très large et si vous êtes inquiet par rapport à cette mission d'intérêt général, dites-vous qu'il y a des plateformes qui vous offrent un petit peu des missions d'intérêt général auxquelles voilà, vous pouvez adhérer si vous n'avez pas déjà une association. Ça peut être aussi une association sportive où vous pouvez aider pour les plus jeunes ou organiser une manifestation sportive ou autre. Donc, ne soyez pas inquiets pour ces missions d'intérêt général. Vraiment, le panel est très, très large. Et c'est 12 jours ou 84 heures qui peuvent être répartis sur l'année près de chez vous. Donc, c'est quelque chose de relativement léger. Alors, il y a une question qui revient beaucoup sur les devoirs, donc je me permets d'y répondre. Merci. Oui, il y a des temps, c'est à discuter avec le chef de centre le moment venu, mais bien sûr, il y a des temps qui peuvent être déterminés et qui sont dévolus aux devoirs. Donc, c'est possible de faire les devoirs, de préparer, je ne sais pas, les épreuves du bac selon le moment où est la session, pour avoir un temps de travail. Voilà. Alors là, nous, on a une question, c'est pour vous, monsieur le directeur. Est-ce que le SNU, est-ce que vous allez mettre le SNU obligatoire? Alors, c'est des choses qui circulent beaucoup dans la presse. Aujourd'hui, ce qu'on porte à la direction de la jeunesse dont je m'occupe, c'est un SNU qui est volontaire, et c'est tout l'enjeu de la discussion qu'on a aujourd'hui. On est en train de construire une nouvelle politique publique. On voit qu'il y a un intérêt. La quasi-totalité des jeunes qui y sont allés, comme le disait Safi, en viennent très contents. Et donc, il y a des réflexions, mais c'est des réflexions, vous voyez, au niveau du président de la République. Donc, ce n'est pas moi qui peux vous répondre, et c'est évidemment pas moi qui prendrai la décision. Mais aujourd'hui, ça fait partie des questions, et de toute manière, c'est des questions qui sont dans le débat public. Mais à ce stade, ce dont nous, on s'occupe, et ce qu'on porte, et ce dont on discute aujourd'hui, c'est un dispositif qui est volontaire pour les jeunes qui souhaitent venir et vivre cette expérience. Alors, est-ce qu'on a une autre question? Il y avait des questions sur les jeunes sapeurs-pompiers et le fait de pouvoir aller au même endroit. Alors, c'est un peu différent pour le séjour de cohésion et pour les MIG. Pour le séjour de cohésion, l'enjeu pour nous, c'est d'avoir le brassage le plus important possible. Donc, idéalement, c'est que vous connaissiez personne dans votre séjour pour que justement vous viviez cette expérience. Donc, a priori, sauf hasard, normalement, vous ne devriez pas vous retrouver avec des gens que vous connaissez, même si c'est déjà arrivé quelquefois en pratique. En revanche, pour la mission d'intérêt général, là, c'est quelque chose qui est un peu plus construit à la carte et que vous pouvez très bien vous retrouver chez les jeunes sapeurs-pompiers à faire votre MIG ensemble. Alors, une question pour toi, Safi. A-t-on droit au téléphone? C'est sûr que tu vas pouvoir nous apporter la réponse. Alors oui, on a droit au téléphone. Alors, c'est pas un accès illimité. Nous, dans mon centre, c'était 1 heure par jour. Alors déjà, on n'avait pas de chance parce que la localisation nous permettait pas d'avoir beaucoup de connexions. On était en montagne dans la forêt, donc la connexion, on l'avait très peu. Juste assez pour pouvoir contacter nos familles, enfin, pour passer un coup de téléphone. Mais on pouvait pas aller se balader sur les réseaux sociaux et tout, donc c'était vite fini. Et en fait, au fur et à mesure, on a vite décroché du téléphone parce qu'en fait, on passait des bons moments et dans le rythme, on pensait même pas les récupérer nos téléphones. Alors, je sais que ça paraît un peu inconcevable parfois, mais vous inquiétez pas, je passe bien mon temps sur mon téléphone maintenant, mais à ce moment-là, c'est vrai que j'étais beaucoup moins dessus.
Alors, C'est c'est une vrai. question qui revient beaucoup, hein, cette question du téléphone. On l'a depuis le début. Et à chaque fois qu'on va dans des centres, pour tous les séjours avec les jeunes, on a toujours ce même retour en disant: ah non, mais ça nous faisait peur, c'était horrible, abandonner le téléphone. Et en fait, on n'en a plus besoin. Et donc, nous, à chaque fois, on essaie de dire: bah, regardez, peut-être qu'en revenant, vous pouvez être un peu moins collé dessus. Mais vraiment, c'est pas quelque chose qui finalement est si pesant, parce qu'en plus, il y a des activités tout le temps, il y a des choses à faire. Et puis, on est en groupe. Donc, on est toujours autour de ce groupe finalement. Oui, c'est exactement ce que l'on observe dans les centres, hein. Et ce qui paraît inconcevable de se passer de son téléphone pendant toute une journée, on s'aperçoit que au nombre des activités, voilà, la relation devient directe et on oublie le téléphone. Nous, on n'a jamais gardé les téléphones, hein. Les jeunes ont toujours gardé leur téléphone avec eux, mais ne l'utilisaient pas. Voilà. Ils le ressortent en général que lorsqu'au moment où vous rentrez dans les bus et où vous avez envie de garder les contacts avec ceux et celles voilà, que vous devez rencontrer au SNU. C'est à ce moment-là que les téléphones ressortent. Alors, il y a d'autres questions. Il y a des questions sur le 14 juillet. Alors, sans rien dévoiler, déjà, il y a une volonté du président de la République les années précédentes que les jeunes du SNU soient présents dans le défilé. Donc, chaque année, on essaie, voilà, qu'il y en ait quelques-uns. Dans l'ensemble des séjours, évidemment, il y a des activités un peu privilégiées autour du symbole que représente pour notre pays ce 14 juillet, qui sont organisées pour ceux qui seront en séjour en juillet. Donc, c'est une journée un peu particulière où, alors je ne sais pas si Safi, son séjour était en juillet, mais évidemment, quand c'est séjour de juin et que c'est la fête de la musique, on essaie d'organiser des choses. Et puis quand c'est la fête nationale à un autre niveau, vous voyez, on se sert des événements de la semaine comme prétexte pour discuter, pour faire des sorties, pour avoir des échanges. Donc c'est un moment important aussi. Et il y a une autre question sur les trajets. Alors les trajets, ils dépendent un petit peu de où vous allez. Et donc, ça peut être des trajets en bus ou ça peut être des trajets en train. Et donc, ça dépend un petit peu de où vous partez et dans quelle région vous irez. Les deux sont possibles. Alors, je précise simplement que le départ, il est en général très proche des lycées, hein, où vous habitez. On ne va pas vous demander d'aller rejoindre un bus dans le département d'à côté. Le circuit est fait de telle façon qu'il y a des lieux de rassemblement qui permettent, ici, ça va être Grenoble, ça va être Voiron, voilà, le rassemblement n'est jamais très loin de chez vous. Alors, ce sont des groupes de combien de candidats? Alors, ce sont des maisonnées les maisonnées sont organisées entre 10 et 14 jeunes avec un tuteur. Comme vous le disiez, monsieur le directeur, tout à l'heure, l'encadrement est assez conséquent puisqu'il y a un tuteur pour 10 à 14 jeunes et qui sont eux-mêmes regroupés dans ce qu'on appelle des compagnies de 3 ou 4 ou 5 maisonnées. Voilà. Donc, c'est très organisé, c'est très encadré et de ce côté-là, c'est ce qui permet un très bon fonctionnement et du SNU. Alors, l'enfant doit-il apporter de l'argent de poche? Alors, Sophie, est-ce que vous avez eu besoin d'argent de poche? Il me semble pas. Je réfléchis, mais il me semble pas que enfin, j'avais accès à de l'argent si je voulais, mais il me semble pas que je l'ai utilisé du tout. On avait tout à proximité. Enfin, tout était fourni par le centre de manière générale. On n'avait pas à se plaindre. Et on n'a pas, il me semble pas, non, j'ai utilisé d'argent, il me semble pas, non. C'est une question que j'ai souvent en tant que chef de centre. En fait, non, on ne l'utilise pas parce que les journées sont tellement rythmées que l'on oublie complètement de sortir du centre. Il n'y a pas de temps libre à errer dans les villes à proximité ou dans les centres, enfin dans les centres, puisque le rythme du SNU, c'est de 7h30 du matin à 10h30 du soir, et donc il n'y a pas de temps libre, off, comme on dit, qui permettrait, je dirais, de dépenser de l'argent de poche. Donc, il y a des temps potentiellement de repos le soir ou d'échange, mais effectivement,
mon expérience, c'est que c'est plus des parents qui se rassurent en donnant un peu d'argent de poche aux enfants au cas où, mais qu'en pratique, tout est pris en charge et il n'y a pas d'occasion de dépenser de l'argent. Tout est pris en charge. Des fois, un petit peu sur les trajets de Exactement. bus quand ils sont longs aux arrêts. Voilà. C'est exactement ce à quoi je pensais. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Est-ce que le SNU, alors je suis incapable de répondre, est un plus pour entrer dans l'armée, monsieur le directeur? Pardon, Est-ce excusez-moi, ça a coupé, est-ce j'ai pas que, est-ce entendu. que, est-ce que le SNU est un plus pour rentrer dans l'armée? Alors, effectivement, ce qu'on observe depuis 2019, c'est que une partie des jeunes qui ont fait le SNU, surtout au début, hein, en 2019, quand le dispositif n'était pas connu, se préparaient à un corps en uniforme, pas seulement l'armée. Et donc, le SNU, parmi les différents objectifs qu'il peut avoir, évidemment, c'est loin d'être le seul, il peut être l'occasion de découvrir une certaine forme d'engagement. Et parmi les engagements, évidemment, l'engagement dans les corps en uniforme, c'est un de ces types d'engagement. Parmi les encadrants, ce n'est pas le seul public, mais vous avez notamment des personnes qui ont pu travailler dans les corps en uniforme, qui sont dans vos encadrants. Vous avez des gens de l'éducation populaire, qui ont pu être, je ne sais pas, chez les scouts, des gens qui viennent de l'éducation nationale, mais vous avez aussi des gens qui viennent des corps en uniforme. Donc, ça peut être l'occasion d'en côtoyer, de poser vos questions, d'échanger, de construire aussi votre projet professionnel. Et puis, il y a cette journée défense et mémoire au cours du séjour de cohésion, qui est aussi l'occasion de rencontrer des gens, des militaires, et de leur poser les questions. Donc, oui, c'est aussi, ça peut être un des objectifs qu'on peut se donner dans le cadre du séjour de cohésion. Alors moi, j'ai juste pour abonder dans vos propos, un petit exemple qui me vient en tête d'un jeune qui était en très gros décrochage scolaire et dont les éducateurs lui avaient mis en main le fait de réussir son SNU pour pouvoir s'engager dans la marine. Ça a été très compliqué pour lui parce que, comme tu disais, sa fille tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y en a pour lesquels les coachs sont un peu plus difficiles que d'autres, qui ont eu du mal à les acquérir. Eh bien, ça a été une formidable réussite parce que même si c'était difficile au début, avec gérer la cohésion, l'esprit de groupe et gérer vraiment l'entraide qui s'était établie dans sa maisonnée, c'est un jeune qui a pu aller jusqu'au bout, qui a pu valider son SNU et qui a pu se remettre un petit peu, qui a pu refaire des projets. Et on a eu le cas également d'une autre jeune qui a été dans un témoignage similaire qui lui a permis de raccrocher au niveau de sa poursuite professionnelle. Et ça, c'est important. Et on le doit à la solidarité qui s'était créée avec les jeunes dans ces centres SNU. Tout le monde n'est pas en difficulté, hein, loin de là, hein, mais le fait de côtoyer à la fois des jeunes en difficulté et des jeunes qui vont bien, entre guillemets, fait en sorte qu'il y a un effet positif qui tire un petit peu ceux pour lesquels ça a été plus difficile vers le haut. Voilà, je crois que... Peut-être juste une question, parce qu'elle revient beaucoup sur le sport. Juste repréciser qu'on accueille vraiment tous les jeunes. Je l'ai dit tout à l'heure, on a des jeunes souffrant de handicap, on a des jeunes qui ont des maladies. Et donc, l'idée, c'est d'adapter le séjour, quel que soit votre niveau de sport, et d'aller un petit peu plus loin que ce que vous avez l'habitude de faire. Donc, c'est pas forcément de courir un marathon. Donc, ça ne s'adresse pas à des ultra-sportifs. Et donc, si vous ne faites pas de sport, ça va être l'occasion d'en faire un tout petit peu plus. Si vous en faites déjà, ça va être l'occasion d'en faire encore un peu plus. Mais donc, on s'adapte. Donc, prenez pas le sport comme une barrière en disant, moi, je ne fais pas de sport, c'est pas pour moi. Vraiment, c'est ouvert à tous les jeunes et on adapte à vos habitudes et à votre situation. C'est vraiment ça l'enjeu. Ah, ça, je me rejoins entièrement sur ce propos parce que c'est fait pour ça. Le SNU, c'est fait pour accueillir tout le monde. Donc, avec tous les profils, quels qu'ils soient. Je crois qu'on me dit qu'il est temps de terminer ce live. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité en replay sur notre chaîne YouTube.
Je voulais vous remercier, monsieur le directeur, de votre présence, ainsi que sa fille, pour tes témoignages. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour le prochain live de l'Académie de Grenoble. Et abonnez-vous à notre page Instagram pour ne rien rater des prochaines actualités. Merci encore à tous nos intervenants. Bonne soirée à tous et au revoir. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir.